on peut travailler sans s'endetter. Moi, je construis Yamoussoukro sans m'endetter. Dès qu'on vend le pétrole, je prends l'argent et puis je mets. Si vous voyez les bâtiments qui sont à nous, ils sont costauds, mais ça n'engendre pas une dette. Et dès que tu leur dis, mais la tête, j'ai fait ça, j'avais fait ça. Non. Je suis désolé de le dire, j'ai beaucoup de respect pour tous mes compatriotes, a fortiori pour le chef de l'État, mais il n'a rien construit à Yamoussoukro. J'ai commencé à construire Yamoussoukro sans emprunter un franc. Sans emprunter un franc. L'Assemblée nationale, qui était presque finie, on devait nous la livrer en 2012. On m'a arrêté en 2011. Les travaux sont restés comme ça. Et la présidence de la République, pour laquelle on avait fait toutes les fondations. La seule construction pour laquelle nous avons emprunté, c'est l'autoroute. Là, nous avons emprunté de l'argent aux banques arabes, la BID, Banque islamique de développement, la BADEA, Banque arabe de développement économique d'Afrique, la Banque koweïtienne, et nous avons fait un appel d'offres qu'une entreprise tunisienne a gagné. Et aujourd'hui, je suis fier que je viens à Yamoussoukro parce que l'autoroute est déjà à Yamoussoukro. Il n'y a que le palais des députés qui a été construit par les Chinois. Il a plein de projets peut-être. Il a eu 10 ans, mais il n'y a pas un seul projet qui est sorti de terre. Il y a une autoroute qui est en cours de construction là-bas. Mais ce n'est pas terminé. Mais ça a été initié, il faut du temps pour pouvoir l'achever. Mais l'autoroute était quasiment à 100 km de Yamoussoukro. En 10 ans, on ne peut pas faire 100 km. Moi, j'ai construit la route Bouna-Bondougou. C'est beaucoup plus que cela. J'ai commencé le financement de la côtière d'Abidjan à San Pedro, qui a été exécuté par le Premier ministre Bani et le président Henri Konan Bédié. J'ai fait des choses, moi. Mais on ne construit pas un État en faisant en train d'eux. S'il avait eu 1 an ou 2 ans, mais il a eu 10 ans. Mais tout de même qu'ils ne prennent pas les Ivoiriens pour des idiots ou des naïfs. Oui. Je voudrais dire aux Ivoiriens de ne pas écouter ceux qui veulent les rouler. Ceux qui veulent faire croire qu'ils peuvent demander à leurs amis d'amener l'argent pour développer la Côte d'Ivoire. On n'amène pas l'argent pour développer un pays. Hein. Ça, c'est pas vrai. C'est la politique économique qu'on met en place dans le pays qui développe le pays. Pour l'autoroute, j'ai emprunté l'argent aux banques arabes qui m'ont proposé la société Soroubat, qui est une société tunisienne, qui a fait le travail jusqu'à Yamoussoukro. Mais moi, je serais très heureux d'apporter des ressources extérieures à mon pays. L'argent n'a pas de couleur, l'argent n'a pas d'odeur. L'argent a manqué à mon pays. Et en 1990, quand je suis arrivé, c'est grâce aux ressources extérieures que j'ai rétabli les finances de la Côte d'Ivoire. Parenthèse. Quand j'étais Premier ministre, en 3 ans, j'ai fait construire 2 universités. Que Laurent Gbagbo me dise combien d'universités il a eu à faire pendant 10 ans. Lui qui a manipulé les étudiants pendant des années. Le pays était quand même coupé en deux, on était en crise, on était en crise, il y avait des situations quand même qui rendaient invulnérable. Mais quand le président Houphouët m'a fait venir, c'est parce que le pays était en crise. Et malgré cette crise, j'ai construit 2 universités. Cette fois-ci, on parle même de guerre. Oh là là, c'est pas des situations on parle de guerre. La guerre a duré combien de jours? Elle a été atroce, cet affrontement entre frères. Mais pourquoi c'est arrivé? Tout simplement par la mauvaise gestion politique de quelqu'un qui a été mal élu et qui n'a pas tendu la main à ces soldats qui se sont exilés à l'étranger. Il faut le dialogue. Nous sommes des oufouettistes. Et c'est pour cela que je dis que Laurent Gbagbo, c'est très bien qu'il nous rejoigne. Peut-être qu'il viendra au RHDP après sa défaite, ce serait très bien. Nous avons les bras ouverts à tout le monde, vous savez. Mais fondamentalement, arrêtons la comédie. Il ne peut pas dire cela. L'accord de Ouaga a été signé en mars
2007. Donc il y a la paix. Ils ont célébré à Bouaké la paix, la flamme de la paix. Quelques mois après, ça fait plus de 3 ans, bientôt 4 ans. Mais pendant toute cette période de calme, d'accalmie, il n'a pas pu faire une université, une seule pour les jeunes qui se réclamaient de lui en son temps. Pourquoi les jeunes le quittent? Parce qu'ils sont déçus. Ils savent bien qu'il n'a rien fait pour eux, sauf à les manipuler dans la violence. Le délai pour l'achèvement des travaux de l'autoroute du Nord fixé pour le 11 décembre prochain devrait être tenu. C'est ce qui ressort de cette visite du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan qui, accompagné de Patrick Hachi, ministre des Infrastructures économiques, est allé sur le terrain se rendre compte de l'avancée des travaux, lesquels, notons-le, s'effectuent en 2 phases, l'axe Yamoussoukro-Sengrobo pour le nouvel autoroute et un ouvrage de réhabilitation portant sur l'axe Jesco-Sengrobo. Le chef de l'État a souhaité qu'on ne puisse livrer une autoroute neuve avec une ancienne autoroute qui est dans un état de dégradation avancée. Donc il a souhaité que le premier tronçon qui part ici de Jesco jusqu'à Sengrobo soit également réhabilité. Et je crois que le plus grand défi, c'est là, puisque nous avons pratiquement 2 mois et demi pour réhabiliter 140 km. L'inauguration de la dernière section de Sengrobo a été réalisée par le président Félix Houphouët-Boigny en 1981. L'objectif, la vision du président Houphouët était d'achever cette autoroute vers Yamoussoukro pour amorcer la seconde phase du développement de la ville de Yamoussoukro, capitale politique de notre pays. Ce projet est l'un des rares, sinon le seul, qu'il n'a pas pu achever avant de nous quitter. Aujourd'hui, 32 ans après, c'est avec un sentiment de fierté et d'émotion que nous allons enfin faire de son rêve une réalité.